C'est une merveilleuse célébration de notre Père du Feu et soyez-en profondément remerciés. L'ange de la paix s'approche de nous et il est royal, il est grand, il est noble, il est le bonheur, il est tout ce qui peut exister. La paix est au-dessus de tout. La paix est divine. La paix, c'est Dieu lui-même, lui-elle-même. La paix, c'est ce que nous ne connaissons pas encore, mais c'est ce vers quoi nous devons tendre. Pourquoi notre Père Michael et Dieu notre Mère nous dit « Réalisez un vœu, plus de guerre ». Je comprends maintenant que ce n'est pas un vœu pour eux. Ils nous ont donné leur vœu. C'est un vœu pour nous, c'est pour nous. Parce que eux, ils n'ont pas besoin de ça. Et ils sont dans la paix. Michael, il est dans la paix. Et Dieu, notre Mère, voilà, elle est elle-même dans la perfection, mais effectivement, les enfants sont partis et ils ne sont pas heureux, ils ont été asservis, ils ont perdu leur royauté et beaucoup de choses. Alors bien sûr, ce n'est pas évident. Alors c'est un souhait pour nous, plus de guerre. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire que la paix soit avec vous? Pourquoi utiliser le mot guerre? Parce que la paix, c'est ce que nous ne connaissons pas. Et la guerre, c'est ce que nous connaissons. Et en disant plus de guerre, elle nous parle de ce que l'on connaît. Mais si elle nous avait dit la paix, eh bien, en fin de compte, on était dans des illusions. Parce que la paix, c'est ce qu'on ne connaît pas. Les chrétiens sont tellement clairs là-dessus. Les chrétiens sont les plus clairs. Parce que quand quelqu'un est mort, ils disent « Il a enfin trouvé la paix ». Il a atteint le but. Repose en paix en attendant le jugement dernier, c'est pas fini. Hein. Et donc, attends ici, attends, on vient. Quand? C'est le problème. Mais on vient. Mais sois en paix. Voilà. Là, t'es bien. Là, on sait où tu es. Tu ne peux pas faire de bêtises maintenant. Ce n'est pas de cette paix-là dont on parle. C'est quelque chose qu'il nous faut aller découvrir comme quelque chose. C'est pour ça que la mère a dit « Réalisez un vœu pour moi, trouvez la paix et cessez la guerre, cessez. » Je vous dis pas facile. Vous savez c'est quoi notre principal obstacle? C'est l'abstraction des mondes spirituels. C'est les concepts faux. Des concepts, des idées qu'on se fait sur. On se fait une idée sur ça, on se fait une idée sur ça, on se fait une idée sur ça. Mais en réalité, ces idées sont réelles. Elles sont tout autour de nous. C'est des organes comme les yeux. Parce que si vous regardez les yeux, c'est juste des organes. Mais c'est qui regarde à travers les yeux? Et là, vous allez voir des concepts. Et on se les transmet parce que les yeux sont vivants. Et donc, vous vous rendez compte que les hommes, ils parlent, puis pas un petit peu, hein, c'est au sommet. Hein. Ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
On appelle ça comment, des gens comme ça? Vous le savez, vous, comment on appelle ça? Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, en disant qu'ils les connaissent. La paix, par exemple. Mais s'ils savaient vraiment ce que c'était, on serait en paix. Quand tu sais une chose, tu l'as fait. C'est quand tu ne la sais pas que tu ne la fais pas. C'est pas méchant. Vous vous rendez compte le monde dans lequel on est? Et s'ils disent, écoutez, on va arrêter le cinéma, on ne sait pas de quoi on parle. C'est la panique générale. Les gens, ils seront effrayés comme un tremblement de terre, parce qu'ils ont mis tout là-dessus. Ils se sont entièrement reposés sur des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui sont incapables de faire ce qu'ils disent. Il faut le voir. C'est méchant, il faut le condamner, il faut avoir peur. Non, il faut le voir. Le voir. C'est ça la paix. Plus de guerre, plus de n'importe quoi, plus de bêtises, mais quelque chose de posé, de sage. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Personne. Tu es un être unique et tu dois t'éveiller et personne ne peut s'éveiller à ta place. Personne ne peut regarder à ta place. Personne ne peut faire des expériences à ta place. La vie est partage, mais tu dois être respecté. Respecté. Il ne peut y avoir d'endoctrinement. Il est dit par notre Père Gabriel, tu n'éduqueras pas les enfants dans le fanatisme et le sectarisme. Ça veut dire tu ne transmettras pas aux autres ce que tu ne sais pas être vrai. Tu seras un être responsable. Écoutez, montrez-moi un autre chemin. Et sinon, eh bien, c'est pour être rassuré, c'est tout un tas de choses. Et effectivement, si vous regardez le seul qui a vraiment été avec notre mère, eh bien, c'est le Bouddha. Et quand vous regardez le Bouddha, il n'a pas dit des choses. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Il a conduit les êtres à vivre des expériences et à devenir autonomes et libres et à s'éveiller par eux-mêmes et à regarder. Et ce qui nous empêche de faire ça, eh bien, ce sont ces mondes-là spirituels qui, en fin de compte, nous parlent sans arrêt de la paix, que va y avoir la paix, mais en fin de compte, on ne sait même pas ce que c'est, et c'est dans des mondes, et ce qu'on voit partout, en réalité, c'est cette force du conflit, et qu'on n'arrive pas à sortir de ce feu. Et que si on veut vraiment aller vers cela, mais pour de vrai, alors il faut vraiment s'en donner les moyens. Et les hommes, ils sont comme pris par des mondes qui les poussent et ils ne savent pas réellement qui ils sont. Et il n'y a plus tout cet éveil et cette éducation. Et nous n'allons pas du tout vers un monde comme cela, mais nous allons vers un monde d'éteindre tout. D'éteindre, de robotiser, d'enlever les sentiments parce que ça fait mal. D'enlever les pensées parce que c'est compliqué, d'éteindre toutes les questions, de régler tous les problèmes d'une façon extérieure. On ne parle plus d'ennoblissement de l'homme. Je vais même vous dire ce que je crois au plus profond de moi. C'est que cette prophétie des Mayas de 2012, où c'était la fin, elle s'est réalisée. Et c'est réellement la fin de l'humanité. Vous avez deux avenirs qui s'ouvrent. Vous avez un avenir qui sera technologique. Et ne parlez plus d'humanité, ce n'est plus vraiment des hommes qui vont arriver dans le futur. C'est des biomachines. Ça n'aura rien à voir avec les humains tels qu'on l'a connu. Vous ne pouvez pas imaginer le futur dans la technologie, comment c'est en train d'avancer. Et vous ne savez pas ce qui va arriver demain, ni ce qu'ils préparent. Parce que ces êtres sont engagés. Et ce n'est pas des petits moyens qu'ils ont, c'est tous les moyens de la Terre qu'ils ont. Et tous les hommes sont en train de les financer. Et
vous avez une autre humanité qui sera une humanité angélique. Angélique. C'est-à-dire, l'homme sera vers un ange et vers un monde supérieur par un ennoblissement de sa vie intérieure. Et l'autre, ce sera une maîtrise technologique de la vie extérieure qui éteindra l'âme, le discernement, le libre arbitre, la volonté propre et l'individualité propre. Et tous les êtres penseront pareil. D'ailleurs, il n'y aura plus vraiment de pensée. Ce sera des mondes où tu auras accès à tout. Mais ce ne sera pas une vraie pensée, ce sera une pensée électronique. Écoutez, c'est dans l'air tout ça, d'accord? C'est déjà là. Et ne pas le voir, c'est être vraiment comme endormi. Et si tu le vois, alors tu vois qu'il y a deux choix. Et dans la vie, il y a deux choix, hein, toujours. Est-ce que c'est beau d'avoir le choix? Oui. Et nous avons eu un psaume dans le temple de l'Archange qui était d'une merveille. Une merveille, là. Je ne me rappelle plus c'est lequel, mais il a dit qu'il n'y avait pas de problème, que les hommes avaient le droit de vivre cette vie-là, que eux ne condamnaient pas les hommes et que les hommes allaient sur ce chemin. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, même quand tu es un parent, tu vois que ton enfant déraille et fait n'importe quoi, eh bien tu essaies de le redresser, mais au bout d'un moment, il doit vivre sa vie et aller jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, la parole ne fonctionne plus. Il faut que la personne fasse par elle-même l'expérience. Mais croyez pas que faire une expérience négative, c'est salutaire. Des fois, tu ne peux pas t'en remettre. Et en fin de compte, tu vas en faire, et cette expérience te prend, et tu ne peux plus t'arrêter. Et à partir de ce moment-là, tu seras sur un chemin. Et plus personne ne va t'aider. Et tu peux vraiment aller très loin là-dedans. Et je vous dis que l'humanité est à la porte d'aller très loin. Vous avez un chemin de vie qui va vers les mondes supérieurs, et vous avez un chemin qui éteint toutes les lumières. Et ce chemin, méditez ce que je vous dis, il ne peut être que technologique. D'une intelligence artificielle, avec du métal, avec des choses. Et vous savez, quand notre Père nous dit « tu n'entreras pas de métal dans ta peau », on ne sait pas de quoi il parle. Et on ne sait pas ce qu'il veut dire. Et il y a eu beaucoup d'enseignements qui sont venus chez les Esséniens qui nous parlaient de toutes ces choses. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous dire, d'abord, ne croyez pas que ce que nous sommes en train de faire et qui est magnifique. Je suis aux anges, c'est une merveille ce que je vois. C'est la paix, la paix est en train de s'approcher de nous, mais comme c'est incroyable, c'est subtil, c'est une science. C'est pas un vœu comme ça, c'est toute une connaissance qui arrive. Si la paix arrive, mais la paix, c'est une royauté, c'est une splendeur, c'est un bonheur, c'est une protection. Dans la vie, il faut des protections, il faut des systèmes immunitaires dans la vie. La vie, tu la connais, toi, tu sais ce qui va se passer, tu connais toutes les influences, pourquoi les choses arrivent. Il y a des êtres qui sont protégés. Tu sais pourquoi ils sont protégés? Il y a des êtres qui passent à côté de tout. Tu sais pourquoi? Mais parce qu'ils ont des influences autour d'eux. Aujourd'hui, il faut vraiment être protégé. Aujourd'hui, il faut vraiment s'éveiller. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler pour les générations futures et commencer à poser des graines pour demain. Et il ne faut pas laisser des êtres décider qu'est-ce qu'on va manger, comment on va vivre et qu'est-ce qu'on va penser. Et il ne doit pas y avoir une pensée unique, ni une philosophie unique. Il doit y avoir une diversité. Quand tu regardes la nature, c'est la diversité qui est la beauté. C'est pas tout unique, tout calibré. Ça, c'est une pensée commerciale, économique, une pensée qui veut, en fin de compte, nous transformer uniquement en des consommateurs. C'est pas négatif, mais il ne faut pas que ça prenne tout l'espace. C'est juste un espace dans la vie. Il faut qu'on ait toujours le choix. Il faut qu'on ait toujours plusieurs chemins. Et il faut préserver la dignité. La technologie, si l'homme met tout là-dedans, ça finira très mal pour lui. Par contre, s'il maîtrise, il n'y a pas de problème. Et s'il demeure ce qu'il est, l'homme peut essayer d'améliorer sa vie. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Mais s'il met tout là-dedans, s'il se fait envahir, s'il perd son humanité, son cœur, c'est quand même incroyable que plus personne ne parle d'ennoblissement de l'homme, mais même les religions, tout le monde s'arrête. Et on ne parle plus d'un travail sur soi. C'est vraiment les Esséniens qui sont en train de faire ça. C'est un renouveau, je vous dis. Un renouveau. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose
une merveille. C'est pour ça que la mère et l'archange, parce que vous avez l'homme, mais l'homme, il a des pensées. Et en fin de compte, ces pensées, il les sent. Il les sent. Et il les vit. Même s'il en est inconscient. Les hommes sont persuadés que la paix n'a pas vraiment d'intérêt, qu'elle les rend faibles. Et que la force, c'est la guerre. Et que c'est en s'armant, qu'en développant des armes de plus en plus puissantes et destructrices et massives, vous avez des documents des services secrets des gouvernements qui sont répandus, des guerres invisibles. C'est-à-dire que ces gens-là maintenant savent que l'ennemi potentiel, c'est vous. C'est dans leur propre peuple. Et tout est basé sur une surveillance, sur un contrôle. Parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Et en fin de compte, tout est basé sur la peur. C'est un feu de destruction qui gouverne. C'est pas basé sur la confiance dans la vie. Vous voyez la confiance ? Vous faites la différence entre la confiance et « j'ai pas confiance en toi ». Non, mais il faut voir quand on passe les frontières américaines et canadiennes, c'est des malades mentaux. C'est un questionnaire de fou. Est-ce que vous avez des armes? Mais oui. Voyons, comme si tu vas répondre. Qu'ils fassent leur boulot et qu'ils arrêtent de nous casser les pieds. Et pourquoi ils ont peur de tout comme ça? Voyons, qu'est-ce que c'est cette psychose? Vous voyez une psychose? C'est pour la paix et la sécurité. Mais ça n'a rien à voir avec la paix. Arrêtez d'utiliser des mots que vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Un être qui est devenu comme dans la jalousie, comme dans la suspicion. Vous la voyez, la suspicion? Il suspice. Eh bien, ok, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Je suspice. Il devrait faire des diplômes, hein? Diplôme de suspice. Niveau plus 15. Tiens, niveau plus 22, on va être sympa. Donc c'est des niveaux, c'est tellement puissant que ça n'existe plus. T'existes plus. Donc ils sont dans la suspicion, donc ils se baladent. Mais pourquoi tu fais ça? C'est pour ta sécurité. Alors, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que ça n'a aucun intérêt, je suis d'accord avec vous. Mais si tout est vivant, si tout est magique, si c'est les animistes, nos ancêtres, qui avaient raison, alors, ben c'est dangereux. Parce que ça attire des esprits. Ces êtres, c'est leur âme. Donc ils la transpirent. Donc ça génère des atmosphères, des ambiances, donc des forces de nourriture dans lesquelles on est. Donc tout devient désagréable, donc on se ferme. Et donc en fin de compte, ça génère des états à la fin de mécontentement, et tout le monde est là-dedans. On baigne dans cette eau. Voilà. C'est pour ça que en réalité, la pensée de paix elle est malade. Et vous avez des êtres qui se disent « la paix, on l'obtiendra par les armes, en éliminant tous nos ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui ne pensent pas comme nous. » Et je peux vous garantir que ceux qui pensent comme ça, ils ont le corps, hein, et qu'ils sont déterminés, hein, et qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Ils sont pas, comment dire, faux. Ils sont profondément honnêtes avec eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Parce que l'honnêteté, c'est une puissance dans la vie. Et quand tu es convaincu d'une chose, même si tu as tort, parce qu'on peut être convaincu d'une chose en se trompant, et être honnête.
Parce que l'honnêteté, à la base, c'est un envoyé de Dieu. Mais si on ne respecte plus Dieu, si on ne le connaît plus, eh bien l'honnêteté devient usurpée. Et l'envoyé de Dieu qui s'est approché de l'homme, c'est pour ça que les êtres ne s'approchent pas de l'homme. J'avais acheté des petits canards pour mes filles. Oh, des petits canards. Je ne sais pas si vous faites cette expérience, mais alors des petits canards, bon, c'est sale. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est adorable! Ah non, mais ça te suit partout. Non, mais c'est mignon. Mes filles elles adoraient ça. Bon, là, Magali moins. Magali n'adorait pas. Non, c'était une mauvaise idée, mais elle a été séduite à un moment donné. C'est le côté du cœur. À la fin, on y arrive tout le temps. Hein. Et donc, voilà, des petits canards. Et un raton laveur les tue. Et il n'en reste qu'un. Et je vois mes filles en train de pleurer. Donc, ça me... D'accord ? Je mets une cage et j'attrape le raton laveur. Et on met le petit canard en protection. Et là, je vais voir le raton laveur. Et je lui dis, ah, tu fais moins le malin maintenant, tout ça. Il me regarde. Il s'en fout royalement. Et là, il me parle. Et il me dit, Olivier, je t'aime bien, mais tu vois le petit canard qui est là ? Mais c'est réel. Tu peux aller voir l'égrégore des ratons laveurs, parler avec tout ce que tu veux, même avec Dieu, il ne changera pas d'avis. Je lui dis, mais pourquoi tu vas faire ça? Et il me dit, c'est écrit, ton canard, on l'aura. Et là, tu peux me tuer, mes frères vont venir, et on aura ce canard. Et ils l'ont eu, hein. Ils l'ont eu, hein. C'est réel. C'est réel. Ils étaient déterminés. Et pourquoi? Parce que pour eux, ce canard est un traître. Il s'est approché de l'homme. C'est pas un canard naturel, c'est pas un vrai canard. Et d'ailleurs, tous les animaux qui s'approchent de nous, pour eux, c'est des traîtres. Ceux qui vivent dans la nature. Les poules, les chiens, c'est des êtres dégradés pour eux. Et quand un chien se promène dans la nature, ils attendent la lune pour que ça soit nettoyé. Pour eux, c'est une pollution, même les hommes. Quand on se promène dans la nature, ils nous fuient. Ils ont peur de nous. On n'est pas dans des choses. Quand un ange s'approche de l'humanité, c'est dangereux pour lui. Si les fées ont pratiquement disparu de la nature et que la nature n'est plus enchantée dans la féerie, parce que ne croyez pas que c'est comme ça, on pourrait très bien aller... D'ailleurs, si vous regardez bien, le village essénien est complètement différent de juste à côté. Parce que notre nature fait que la nature commence à répondre et à se détendre. Mais il faut du temps pour arriver à faire ça, parce que c'est vraiment ancré. Ancré. Et on pourrait très bien avoir des pays entiers qui seraient dans une féerie. On irait se promener dans la forêt, les sources, et on serait empli d'énergie, de musique, parce que tout serait vivant. Et si vous regardez bien la culture actuelle, eh bien tout se transforme vers la mort. Les grandes villes, mais regardez, vous vous approchez de Montréal une nuit d'hiver, moi je l'appelais Batman City. C'est-à-dire, vous avez toutes les lumières phosphoriques. Non, mais ça fait une impression de chauve-souris. Que tu rentres dans un monde vraiment bizarre, éteint, où il n'y a plus de fées, de féerie, d'enchantement, de poésie, de grandeur, de choses beaucoup plus hautes. Donc, c'est pourquoi c'est pas évident la paix. Parce que, comme c'est un concept et que vous avez les êtres qui disent on aura la paix par les armes, ils sont là, et ils mettent en place des esprits, des génies, c'est-à-dire ils mettent en place des mémoires vivantes, et ils envoûtent, et ils s'imposent. Et bien sûr, des intelligences en évolution. Et vous avez d'autres êtres, et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils s'opposent, les deux,
qui, eux, disent « Oui, effectivement, on est d'accord avec vous, on aura la paix en éliminant nos ennemis. Mais vous ne devez pas le faire de n'importe quelle façon. Il y a des façons de faire. La guerre a des lois. Il y a des conventions, les conventions de Genève et ainsi de suite. Il y a tout un tas de lois. Sinon, c'est un crime de guerre. Donc, tu dois faire la guerre, mais avec des lois où on s'est mis d'accord comment on allait s'étriper. Donc, en fin de compte, il faut qu'il y ait un minimum. Comme en France, il y avait une ministre, elle était vraiment à sa place, hein, une femme, bien sûr, qui était venue et qui avait dit « Bon, d'accord, la guerre, d'accord. » Oui, bien sûr, mais il ne faut pas non plus se blesser. Puis il faudrait faire une guerre propre. Hein, il y a eu un concept de guerre propre. Il y a eu la guerre chirurgicale, ça c'était les Américains. Chirurgicale, allez pas imaginer que c'est pour... Non, chirurgicale, c'est très précis. Et après, bien, vous avez la guerre propre. Vous vous rendez compte les concepts véhiculés, hein? Et tout le monde est là, dans les pays, en train de manger son hamburger. Ah ben c'est une guerre propre. Même, vous voyez, de nettoyer les balles, des fois qu'ils attraperaient des bactéries ou des microbes. Donc, est-ce que c'est bien, ces concepts-là? Bien sûr que c'est bien. Parce que ça les embête, eux. Ça les embête. Les droits de l'homme, la justice... Ils sont obligés de rendre des comptes. Heureusement, ça équilibre. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre dans la vie. Mais il faut aller vers la paix. Pour moi, aujourd'hui, le plus grand être qui a apporté la paix sur la terre, pour moi, c'est le Bouddha. Je vous le dis. C'est pas du tout sectaire, hein. C'est pas que j'ai des intérêts. Je me sens profondément dans le christianisme essénien. Ça ne m'empêche pas de voir que cet être, dans une grande honnêteté, a amené la paix parce que, en fin de compte, il était avec Dieu, la Mère. Si vous regardez le Bouddha, aucune possession, rien à lui, aucune avidité, aucune envie de convertir un autre être, c'est laid. Les êtres, ils ont leur destinée, t'as pas à les convertir, t'as pas... Pourquoi une croyance d'un tel serait mieux que celle d'un autre? Bouddha n'a pas cherché à être supérieur à un autre homme, si vous le regardez, hein. Il est vraiment la mère. Il est vraiment la perfection de la mère. Il est libre et il veut uniquement être lui-même et il ne veut pas être un autre. Et il ne veut pas qu'un autre soit dépendant de lui. Il a amené les êtres vers l'autonomie et l'indépendance. Il faut vraiment ne pas avoir peur pour être comme cela, vous voyez. Il faut vraiment être sur une base de confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance en toi, parce que j'ai confiance dans la vie, parce que j'ai confiance dans la mère. On commence à plus avoir confiance les uns dans les autres et on commence à se voir par des suspicions. Non mais c'est incroyable, hein, où on va salir l'autre, où on va amener des choses. Parce qu'en réalité, on n'a plus de terre sous nos pieds, on a peur. On n'a plus notre autonomie. On a perdu notre être, notre beauté intérieure et toutes ces choses-là, en fin de compte. Le Bouddha était sur une terre de la mer. Il y a beaucoup de terres. Vous avez la terre des hommes aujourd'hui. Bon. Non, je suis désolé. C'est pas beau. Mais c'est pas beau. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, regarde avec tes yeux, regarde et vois que c'est pas beau. Et arrête de pas regarder. Je dis, regarde sans jugement, sans te sentir concerné. Regarde le Bouddha. Essaie d'entrer dans le Bouddha. Si tu rentres dans le Bouddha, il est neutre. Neutre. Il est impersonnel. Il regarde les choses telles qu'elles sont, sans rien y mettre, ni de pensée, ni de sentiment, ni de volonté, ni d'envie,
ni de besoin. Il satisfait ses besoins avec la mère. Il mange, il respire, et dans tout ce qu'il fait, il met une valeur. Mais en réalité, il est neutre. Et il sait regarder les choses sans les enfermer. Il y a deux façons de regarder les choses. Il y a une façon de regarder et d'enfermer, c'est-à-dire en fin de compte quoi? De juger. Et il y a une façon de regarder sans enfermer, sans juger, et alors là, le bonheur intégral en libérant. Quand vous regardez notre Père Gabriel qui nous dit « sois une mère pour l'autre », ça veut dire c'est une façon de regarder. Une vraie maman, elle va regarder son enfant et elle ne va pas l'enfermer, elle va l'encourager. Elle va voir qu'il y a des défauts, mais elle ne va pas s'arrêter là-dessus. Elle ne va pas enfermer un être dans des défauts, dans des qualités, mais elle va, en fin de compte, cultiver quelque chose qui est beaucoup plus grand. Elle a une confiance dans son enfant. Elle le connaît. Et en fin de compte, elle voit des choses que les autres ne voient pas. Donc, la terre des hommes, non, c'est pas beau, c'est pas respectueux. Ils ne respectent pas. Il y a une avidité. Ils veulent prendre. Vous avez aujourd'hui un courant écologique qui apparaît. Mais ce courant écologique, les idées qu'il y a derrière ne sont pas bonnes. Parce que c'est de dire « Ah, on veut exploiter d'une autre façon ». Non, il n'y a pas forcément à exploiter. Il faut trouver une autre façon d'être au monde. Voilà, qu'on ne connaît pas. Et il faut aller la chercher dans les mondes supérieurs en voyant exactement et en se séparant. Il y a des feux qui ne sont pas bons. Il y a des choses dans ta vie, tu ne pourras pas les enlever. Je suis désolé. Il y a des choses qui t'embêtent dans ta vie, tu ne pourras pas les enlever. Tu sais pourquoi? C'est trop ancré, c'est trop enraciné. Ça vient de très loin, ça vient de tes parents, ça vient du pays tout entier. Un Québécois ne pense pas comme un Russe. Nous sommes sous influence du pays dans lequel on est, de l'atmosphère, de la nourriture qu'on mange, de toutes les influences. Mais il faut quand même le voir. Il faut commencer à se connaître d'une autre façon. Et alors, en réalité, tu ne pourras pas l'enlever. Alors, confine-le. Et ne sois pas en guerre. Tu as des défauts, tu les acceptes. C'est pas négatif. Qui t'a dit que c'était négatif? C'est n'importe quoi, voyons. Il y a des choses, ça fait peur. Leur espèce de morale du monde des hommes, où les hommes doivent être comme eux, ils ont décidé qu'ils devaient être. Alors t'es musulman, tu ne manges pas de cochon, parce que manger du cochon, t'es quelqu'un de perdu, comme si quelqu'un ne mangerait pas de cochon, et ce serait un élu. Mais voyons, il faut arrêter tout ça. C'est juste qu'ils imposent des choses. Nous, les Esséniens, on est végétariens, mais ce n'est pas imposé, voyons. Ce n'est pas parce qu'un Essénien n'est pas végétarien qu'il est maudit. Faut arrêter tous ces concepts enfermants. Il y a des choses qui sont faciles pour moi, qui ne vont pas être faciles pour toi. Il y a des choses qui sont faciles pour moi, ou qui sont difficiles pour moi, et qui sont faciles pour toi. C'est différent. Ça ne fait pas de moi un être inférieur, voyons. Il faut se poser et être clair et regarder ces choses sans jugement et se détacher. Et alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs terres. Vous avez la terre des hommes actuels, celle-là, il faut tout doucement s'en séparer. Mais tout doucement. Vous avez la terre des animistes, qu'ils ont appelée la terre-mère. Celle-là, elle est déjà bien, parce que ces êtres étaient beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus respectueux. Nous aurions beaucoup de choses à apprendre des peuples premiers. Mais c'est des plumitifs, des barbares, des primitifs, des êtres qui n'ont pas de technologie, comme s'ils n'avaient pas de technologie, voyons. Ils savent tout à fait vivre avec la nature. Et nous ne saurions pas vivre avec la nature si nous étions confrontés à elle aujourd'hui. Alors, en réalité, ils ont une technologie, un savoir, qui est beaucoup plus important que ce que l'on peut croire. Et ces êtres ont parlé de terre-mère. Et vous avez en réalité maintenant une nouvelle terre qui est en train d'apparaître, qui est une terre essénienne.
Voilà. Et c'est pas facile de le dire. Parce que, ah, ça y est, ça y est. Mais non, il ne faut pas dire ça y est, c'est comme ça. Il faut regarder les choses comme elles sont, neutres. Et je vous dis que la mère est en train de nous parler. Et quand Bouddha enseignait, c'était Bouddha qui enseignait. Lui, est-ce qu'il était posé sur cette terre? Oui. Oui, il était dessus. Moïse, quand il est monté au sommet du Sinaï, enlève tes chaussures, la terre sur laquelle tu marches est sainte. La terre est sainte. Il était avec la mer. Mais après, il est entré dans le... Hein? Non? Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Il ne savait pas comment faire. C'est par amour. Dieu est amour. C'est librement que je servirai Dieu. Ce n'est pas sous la contrainte, ni sous les armes. Vous la voyez, l'idée derrière? Ces êtres sont mauvais par essence. Ils ne vont comprendre que le bâton. Et il faut les mettre au pas avec les armes, l'armée, la police, la justice, pour les forcer à obéir. Et s'ils n'obéissent pas, on les frappe et on les extermine. Et ils le font, hein. Ils le font. C'est pas une éducation, ça. Non? C'est même interdit maintenant de frapper un enfant. Alors qu'on a le droit de frapper un adulte? Alors eux, ils ont le droit de frapper et d'imposer leur façon de voir. Regardez, ils sont en conflit dans leur monde. Ils éditent des lois et ils ne les respectent jamais, eux. Tu n'as pas le droit de tuer, mais en temps de guerre, tu as le droit. Tu n'as pas le droit de torturer, mais le gouvernement a le droit. L'Amérique pratique la torture. C'est pas bon pour eux. C'est une parole de condamnation? Non, c'est une parole d'un pasteur qui veut protéger le peuple et la terre. Et qui dit là, ce que vous faites, vous le paierez. Alors s'il vous plaît, ne le faites pas parce que c'est le peuple tout entier qui va payer. Un pasteur, il est là pour protéger et pour amener l'harmonie, la paix, pas pour juger ni convertir les êtres. Les êtres ont le droit de vivre leur expérience. Personne n'a le droit d'empêcher les êtres. Il y a des expériences qu'il ne faut mieux pas vivre parce qu'il ne faut jamais faire du mal à un autre être. C'est ce que Jésus a dit et sa parole est grande devant tous les mondes et ce n'est pas parce que c'est Jésus qui l'a dit, c'est parce qu'elle est grande qu'elle est grande. Parce qu'elle est universelle, parce qu'elle est vraie. La vérité est supérieure à n'importe quel homme. La vérité est universelle. On est avec elle ou pas. Alors vous avez tout cela. Bon, écoutez, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai un message de l'ange. J'ai tellement de choses à vous expliquer. Il me faut des mois entiers avec vous. Ben oui. Non. Il me faut du temps, je suis désolé, il me faut beaucoup de temps, vous comprenez? Mais vous devez entendre, j'ai beaucoup plus de choses à vous dire que tout ce que je vous dis là. J'ai des choses à vous dire immenses. J'ai tout un monde à vous expliquer. Précis. C'est un non-jugement, merci Pierre-Antoine, un non-jugement et une façon d'être au monde pour que tous les êtres soient bénis. Et que, dans le fond, vous ayez tout ce que vous voulez avoir sur la terre. C'est ce qu'a dit l'archange. Alors voilà, je vais vous lire le message de l'ange, mais c'est un message très complexe, parce que j'ai mis que c'était l'ange de la paix, mais ce n'est pas l'ange de la paix. Il faudra que les hiérogrammates l'écrivent, ce que je dis là. C'est l'esprit de la paix qui est envoyé par l'ange, parce que si vous voulez, l'ange de la paix, là vous avez le feu de la guerre, un feu de la destruction. Là vous avez le feu d'une fausse paix, un mensonge, une illusion. C'est pas méchant, c'est comme ça. Et là, en fin de compte, vous avez la terre de la mer. Et vous avez des esprits, des génies. Et là, vous avez des esprits qui ne veulent pas s'approcher des humains. Par exemple, les envoyés de la paix. Parce que les humains, ils les volent. Ils les détruisent. Ils les emmènent là où ils ne veulent pas aller. Ils les forcent, ils les conduisent en esclavage.
Donc, en fin de compte, c'est pour ça que je vous ai dit que le raton laveur a tué les canards. Et donc, c'est un message de l'Esprit, mais qui est missionné par l'être de la paix. Vous avez le feu de Michael. C'est un feu d'amour, c'est un feu grandiose. C'est un autre monde. Les hommes peuvent vivre dans ce monde, mais il ne faut jamais descendre dans les mondes inférieurs. Vous avez des zones et vous avez des terres. Nous ne marchons pas sur les mêmes terres. Nous devons faire apparaître Dieu, notre Mère, sous nos pieds. Et nous devons être neutres, impersonnels. C'est tout un travail, c'est toute une science. La paix, c'est tout un chemin, c'est tout un monde. Si tu t'approches de l'ange de la paix, non mais voyons, c'est un Dieu, hein, c'est un monde de Dieu, c'est le bonheur, la plénitude, le ravissement, l'extase, l'expansion, l'impersonnalité, tu es dans tous les êtres, le savoir intégral, tu connais tout. Tu sais exactement ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Toutes tes envies, toutes tes frustrations, tout ça, ça n'existe plus. Voilà. Il est beau de vous voir vous assembler pour honorer le vœu de Dieu la Mère et du Père Michael. Votre volonté de réaliser le vœu est sincère et pure. Nous sommes donc des êtres authentiques dans notre aspiration au meilleur. Mais soyons clairs, tous les hommes sur la terre sont authentiques dans leur aspiration. Et dans le fond, tous ensemble, nous sommes des frères parce que nous voulons tous une vie meilleure pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et nous avons le droit de nous tromper. Tous, nous, on a le droit de se tromper et eux, ils ont le droit de se tromper. Non ? Se tromper est un droit. Et même, je vais aller plus loin, j'insiste, on a le droit de mal faire. Vous vous rendez compte, on n'a pas le droit de mal faire ? Mon Dieu, mais mon Dieu, que ça cesse. Que ça cesse. Vous imaginez demain avec la technologie ? Et qu'on n'aurait pas le droit de mal faire ? Et qu'on n'aurait pas le droit de se tromper ? Et qu'on serait tous surveillés ? Et qu'à la moindre bêtise que tu fais, t'es repéré. Donc on n'a plus le droit de faire de bêtises. On n'a plus le droit d'être jeune. Faire une bêtise, c'est un droit ? Non ? On veut quoi, là ? Une fausse morale ? Donc les enfants, ils n'ont pas le droit de fumer un peu d'herbe. Ils n'ont pas le droit de s'acheter une petite bouteille parce qu'ils n'ont pas 21 ans et c'est un crime. Mais c'est un droit de faire ça, voyons. Et c'est un droit de désobéir, sinon où on s'amuse ? Mais c'est quand même incroyable tout ça. Moi je suis un pasteur, hein, je vous garantis, voilà, vous avez mon point de vue. Qu'est-ce que c'est que cette morale à 2 francs qui est complètement, ou à 2 euros ou 2 dollars, ou à 2 piastres, tiens, qui est complètement en dehors de la réalité de la vie, comme si on n'avait jamais été jeune et qu'on n'avait pas le droit de se tromper. Mais vous vous rendez compte, un monde où on n'a pas le droit de se tromper ? On a le droit de se tromper, c'est un droit et un devoir, tiens. Et moi, plein de fois, devant mes élèves, j'ai fait exprès de me tromper alors que je ne me trompais pas du tout, pour les détendre. Mais je l'ai fait, hein. Je vous garantis que je suis un pédagogue. Je faisais exprès de faire des erreurs pour voir comment ils allaient réagir. Oui, c'est même marrant. C'est marrant, il n'y a pas de problème, voyons. Il faut se détendre, Dieu est généreux. Dieu est patient. Il est beau, nous sommes vrais. Vous voulez faire apparaître un état d'être, un espace, un lieu dans lequel l'homme peut se reposer. En étant libéré de cette ambiance pesante. Pas de jugement, pas de dogme, pas de condamnation chez les Esséniens, de la douceur, de l'amour, de la patience, de la compassion,
de la générosité, de la détermination, de l'ardeur. Savoir dire oui et non. Il y a des choses, il faut dire non. Une ambiance pesante qui fait de lui un animal traqué, qui doit sans cesse être sur ses gardes, prêt à se défendre. Effectivement, partout, il y a des influences qui sont prêtes à vous envahir, à vous féconder et à vous accaparer. Plus vous vous éveillez et plus vous allez le constater, le percevoir. Vous allez percevoir des illusions, vous allez percevoir des pièges. Ah, ça c'est clair, si vous voulez aller vers le savoir, il y a un monde qui va vous quitter. C'est évident, voyons. Plus vous vous éveillez, plus vous allez le constater, le percevoir. Le discernement, la vigilance, l'attention, la protection va devenir une seconde nature en vous. Qui aujourd'hui peut faire sa place dans le monde, s'imposer et même vivre en utilisant l'influence et l'énergie de la paix? Alors je vous dis, s'il y a des choses, si tu les veux, il faudra jouer avec les apparences. Avant d'aller voir un banquier, tu vas louer une voiture. Et tu la gares juste devant sa fenêtre. Et tu t'arranges pour que quand tu sortes, il te voit monter dans la voiture. Voilà. Tu joues. Tu sais ce que tu veux et tu joues. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Olivier? Je vous explique. Les vêtements, les apparences. Il y a des êtres, ils ne regardent que ça. À toi, tu peux regarder plus. Voir derrière les forces et savoir t'adapter en fonction de ce que tu veux obtenir dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, arriver comme ça, c'est triste. Et te dire, voilà, je veux faire ça, je veux développer ça, il va te dire, non, tu ne nous intéresses pas. Par contre, si tu sais parler et qu'est-ce qu'il veut entendre, surtout les banques qui sont en train de démissionner et d'abandonner leur pouvoir et leur mission, qui était d'aider et d'amener une économie de richesse et d'abondance. Alors je vous dis que la paix des mondes supérieurs doit être dans les endroits protégés, cachés, tenus secrets, à l'abri. À l'intérieur de toi, il doit y avoir un espace, et tu dois être conscient. Il faut que vous sachiez que le monde de la guerre, c'est un monde qui s'éteint. Et que le monde de la paix, c'est un monde immortel. Il faut savoir dans la vie ce que vous voulez, il y a des choses qui ne seront que mortelles. Tu dois bien faire la séparation des choses. L'idéal dans la vie, c'est de ne plus vouloir de choses mortelles. Mais voyons, pour ça, il faudrait une destinée incroyable. Alors je vous dis que la paix du monde supérieur doit être dans des endroits protégés, cachés, tenus secrets, à l'abri. Cela doit être dans vos villages esséniens, dans vos maisons, dans vos cœurs, dans vos âmes. Plus vous allez vous éveiller dans le vrai savoir, plus vous allez comprendre que connaître la paix est d'un des plus grands privilèges qui soit, et que c'est une expérience rare. C'est très rare. Bouddha a réussi. Si vous parvenez à faire vivre des sanctuaires, des espaces, des lieux où la paix est possible, alors ce sera une œuvre absolument magnifique et surprenante. C'est ce qu'on a fait quand on a fait la cérémonie. Et c'est là que l'Esprit est venu, par affinité. Pour les hommes, la paix signifie ne pas avoir de problème, être dans la tranquillité. Moi, l'esprit de la paix, je veux vous dire que je suis bien au-delà de tout cela. Les hommes se font des concepts en fonction de ce qu'ils vivent et de ce dont ils ont besoin. La paix est avant tout un monde, un état d'être très subtil. 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 Là, subtil. L'électricité, par exemple, là, s'y oppose à cet être.
Si on voulait vraiment l'appeler, il ne faudrait pas qu'il y ait d'électricité. C'est subtil. Par contre, les flammes allumées, avec le cœur, la dévotion, ça va l'appeler. Subtil, fin, délicat, fragile. Il ne peut pas être approché par la grossièreté, par la dureté, l'opacité, c'est-à-dire par le corps. Et là, on va rentrer dans des choses qu'on n'a jamais entendues. Jamais. Ce qui est confus, disharmonieux, ça le fait fuir. La paix est semblable à une libellule qui vole, qui est fluide. Il ne faut pas la toucher, ni chercher à l'attraper. Elle est capable par elle-même de s'approcher et de se poser avec délicatesse pour apporter sa présence et son rayonnement, son magnétisme. Si la fleur est touchée par cet être, elle vit un état de ravissement, de grâce, de plénitude intérieure. Sainte Marie, pleine de grâce, pleine de plénitude, pleine de ravissement. Si tu es touché par la subtilité, la douceur, la fluidité, alors la grossièreté disparaît. Pour être une libellule, il faut que l'homme soit dans la maîtrise de ses gestes intérieurs et extérieurs, de ses pensées, de ses états d'âme, de ses attitudes. L'homme veut vivre telle ou de telle manière, mais il ne se met pas en mouvement de lui-même pour l'obtenir. Moi, je sais ce qu'il veut dire. Vous comprenez? Ce qu'il veut dire, c'est tellement banal. On ne le voit pas. L'homme se met en mouvement inconsciemment. Nous sommes inconscients de pourquoi nous marchons, qui regarde en nous. On n'est pas éveillé. On poursuit des buts qui ne sont même pas les nôtres et on ne le voit pas. L'homme est passif pour ce qu'il veut lui-même avec son âme et sa vie intérieure. Mais il est actif pour obtenir ce qui vient de l'extérieur et s'impose à lui avec violence et grossièreté, le corps. Une telle attitude, mais l'homme n'est pas le corps. Mais l'homme est persuadé qu'il est le corps. Il en est sûr et certain, parce qu'on lui a dit. Allez à un spectacle d'hypnose. Et vous allez voir. Tu es une horloge. Coucou, coucou. Et il y croit. Hein. À 3, tu seras un avion. Hein? Tu seras hôtesse de l'air, tu seras boucher, tu seras boulanger, tu seras militaire. Tu seras chômeur. C'est de la suggestion. Mais qui tu es? Tu seras le corps. L'homme est passif pour ce qu'il veut lui-même avec son âme. Une telle attitude est opposée à l'être de la paix. Si l'homme avait réellement voulu la paix, elle serait sur la terre. Terrible, hein? Si on l'avait voulu, on l'aurait fait. On ne la veut pas. Mais il s'est dit, cela dépend de Dieu. Et il a refusé d'adopter la discipline qui lui aurait permis de la connaître et d'être avec elle. Il en veut
à un monde supérieur parce qu'il pense que ce monde l'a abandonné et il est dans la révolte. Et vous avez tout le mythe des anges rebelles, parce qu'il n'y a jamais eu d'anges rebelles. Ce sont les hommes et les égrégores. Pire, il a choisi de donner la force à la grossièreté, à la vulgarité, par bravade. L'homme a voulu être pris en charge et il n'a pas voulu éveiller son être intérieur, faire apparaître sa responsabilité et prendre sa destinée en main. Il s'est alors laissé envahir par la grossièreté et c'est avec lourdeur qu'il a marché sur la terre et a cultivé la vision pessimiste de la vie, obscure et calculatrice, méchante. Moi, l'esprit de la paix, j'aimerais que vous puissiez goûter ce que peut être l'état de grâce qu'est la paix. Si vous goûtez la paix véritable, je peux vous assurer que vous ne serez plus jamais les mêmes. Bien sûr, il y aura un moment désagréable qui apparaîtra et qu'il vous faudra nettoyer. C'est-à-dire que si on s'éveillait dans la paix, ce serait à la fois une bénédiction, mais aussi une malédiction, parce qu'on verrait avec quoi on s'est associé. Et il faudrait couper tous les liens. On le voudrait, mais ce monde ne voudrait pas forcément nous lâcher. Donc tout est bien. Il ne faut pas s'éveiller trop vite. Il faut s'éveiller au moment où tu es capable de voir les choses, parce que voir quelque chose que tu n'es pas capable de porter, il ne faut mieux pas le voir, ça te détruira. Et même la paix. Si vous goûtez la paix, ce monde apparaîtra, et vous n'aurez pas d'autre solution que de changer de vie, de tisser d'autres alliances et de vous faire un autre corps, une autre destinée. Ce monde désagréable est dans vos gestes, vos regards, votre attitude, vos pensées. Et malheureusement, vous en êtes inconscient. Voilà. Je peux vous donner un exemple si vous voulez. Vous voyez des mouches voler et elles vont sur des excréments. Vous approchez votre nez, vous dites c'est bizarre, on préférait la libellule comme image sur la fleur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les mouches n'ont pas les mêmes yeux que les hommes. Et pour elles, cet excrément, c'est lumineux, c'est rempli de bonne odeur et c'est génial. Et elles adorent ça et elles trouvent ça beau. Vous aviez la parole de Peter Denov qui, Dieu avait puni un ange. Et pour le punir, il l'a envoyé dans un cochon. Bon, au moins il était à l'abri au niveau des musulmans. Mais voilà que... Alors les anges disaient quand même, Dieu, ça rigole pas. On n'a pas envie de ça. Puis vous voyez le cochon, vous voyez les cochons en train de... et puis de se rouler avec bonheur. Et voilà que le cochon était heureux, fonde une famille, a des enfants et passe son temps dans le purin. Et tous les autres anges qui sont en train de se poser des questions. Mais il a vraiment l'air heureux. Alors Dieu qui dit, oh là là, ça sent pas bon cette affaire. Et il décide de faire revenir le cochon en le faisant passer à la casserole. Et voilà que le cochon est libéré et se retrouve un ange et se dit, mais comment je pouvais aimer ça? Tu ne vas pas voir le monde de la même façon si tu as des yeux de cochon ou si tu as des yeux d'un ange. Et des choses vont te paraître délicieuses si tu es un cochon, mais incompréhensibles si tu es un ange. Ouais, voilà. Ah oui. Ce monde désagréable, est dans vos gestes, vos regards, votre attitude, vos pensées. C'est désagréable. Ah bon? Et heureusement, vous en êtes inconscient. L'éveil de la conscience doit être progressive et vous devez vivre une multitude d'expériences avant d'affiner vos nerfs, vos sens, vos organes, afin qu'ils puissent supporter la révélation d'un monde supérieur. Vous êtes persuadé que votre monde est subtil. Mais si vous goûtiez la paix des mondes supérieurs, vous seriez effrayé de la grossièreté dans laquelle vous vivez. Quoi qu'il en soit,
ce que vous faites est beau, et vous possédez une science certaine et efficace pour attirer et séduire les anges. Ah, bonne nouvelle. Je reconnais qu'on a une science certaine pour séduire les anges, c'est dommage qu'on n'ait pas la même pour séduire les hommes. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus, hein. Votre travail est magnifique et effectivement, je m'approche de vous et je souhaite vous faire goûter mon univers. Sachez que la paix est vivante, elle est réelle. Pour la rencontrer, il suffit que l'homme s'élève de 2 états vibratoires, 2 niveaux, et on la trouve. C'est ce qu'il dit. On est à 2 états vibratoires de la paix. Le premier est de se connaître dans ses défauts et ses qualités, l'initiation de la mère. C'est le chemin que Dieu la mère a ouvert pour chacun de vous. Je ne vous parle pas de la psychologie humaine, mais de l'initiation sacrée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître si on ne le vit pas. C'est une expérience qui libère. La mère te montre dans la réalité de ton être et de ta vie où tu es handicapé et où tu es fort. Le deuxième est d'être impersonnel, neutre, silencieux, sans jugement, sans condamnation. Écoutez, il n'y a pas de mots pour exprimer la science qui est cachée dans ce message. Neutre. C'est des moments de bonheur, de silence, de non-existence. C'est très agréable de ne plus exister. Essayez, vous allez voir. Ça détend. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se repose en dormant. C'est parce qu'on fout la paix à la planète, au monde, on n'est plus là. Et quand on revient, on est régénéré. Ce qui nous épuise, c'est notre bêtise. C'est pas la vie. Ce qui nous tue, c'est notre bêtise. C'est pas la vie. C'est pas la vie. La mort est un concept. Un concept. Une vision du monde. Ce n'est pas forcément une réalité, ce concept. Et la façon dont nous regardons la mort n'est pas forcément la réalité. Moi, j'étais avec une chèvre, j'essayais de la guider. Elle me regarde comme ça, elle se couche. Oh, c'est terrible, les chèvres. Elle se couche, elle me montre son... Elle me dit, vas-y, mange-moi. Je lui dis, mais non, je suis végétarien. Elle n'avait pas du tout peur de mourir. Elle s'est dit, voilà, le gros prédateur horrible, il a une sale tête. Il a vraiment une tête horrible, j'en ai marre, je ne veux plus vivre dans ce monde-là. Je ne veux plus voir ça, moi. Finissons-en. Mais non, mais c'est pas ça, je veux juste t'emmener là-bas. J'essayais de lui parler, elle ne comprenait rien. Le don des langues est toute une histoire. Hein. Eh bien oui, ah oui. Va parler à une chèvre obtuse qui est persuadée que tu veux la manger. Ça peut prendre des siècles avant de lui faire comprendre que tu ne penses pas du tout comme ça. Impersonnel, silencieux, uni à la transparence céleste. Écoutez-moi bien, écoutez ce qu'il va dire. La transparence de ton être, la transparence. Tu es un être grossier. Grossier. Voilà. D'accord ? Oui. Mais tu es un être transparent. Tu es transparent. Mais elle est où la transparence ? Et ton être grossier, c'est comme une fleur. Et ton être transparent, c'est comme une libellule. Subtil, délicat. Tu peux l'atteindre par la respiration. Pour ça, le yoga, tout ça. Ils enseignaient la respirer, mais les Mazdaïens aussi, les disciples de Zoroastre. Et même le chant et tout ça nous parle d'un autre monde, à l'intérieur de nous, autour de nous, et nos pensées. Mais elles peuvent devenir opaques. Mais en réalité, il faudrait qu'elles soient transparentes. Ouais, mais quel savoir! Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre.
C'est le jardin du silence. Hein. Tu vas goûter autre chose de ta vie. Mais sinon, tu es pris par des préoccupations, par des mondes qui ne sont pas du tout transparents. Tu es déconnecté de la réalité de ton être. Tu n'es qu'une partie de ton être, donc tu es frustré. Tu ne vas jamais être heureux, parce que tu vas chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de toi. Voilà. Il faut être désillusionné. Entrer dans la transparence. La transparence de ton être est aussi réelle que l'opacité de ton corps. Entrer dans la transparence, c'est connaître l'autre toi-même, celui qui est plus grand que ta vie terrestre, celui qu'on cherche, à travers l'amour, à travers tout pour être rempli. Et en fin de compte, c'est soi qu'on cherche. Il ne cherche pas à se cacher derrière des apparences. Ce transparent n'est pas dans le jugement, ni dans des concepts enfermants. Donc, ce n'est pas un être autoritaire, ce n'est pas un être qui va imposer, c'est un être qui va libérer, qui va accomplir, qui n'est essentiellement que plénitude, qui est confiance, générosité. C'est un monde supérieur. S'il arrête d'entrer et de sortir de toi, tu es instantanément mort. Où est la vie? Dans le corps ou dans le souffle qui anime le corps? Et quand nos anciens parlaient d'âme, de quoi ils parlaient? D'être animés. Mais qui t'anime? Ah ben c'est une âme, c'est une âme. Mais non, tu es vraiment animé, tu marches. Pourquoi tu marches? Pourquoi tu vas travailler? Pour gagner de l'argent? Pour qui? Pour qui? Essaye de voir derrière. Peut-être tu vas découvrir des choses surprenantes. Hein. Fais l'expérience. Le transparent, il a besoin de quoi pour vivre, lui? Regarde, je respire. L'air entre et l'air sort de moi, le corps. Mais fais l'expérience que c'est pas le corps qui respire, mais que c'est toi qui respires le corps. Tu vas être surpris. Et dis, je rentre dans le corps et je sors du corps. Essaie de faire ça. Et le matin, tu te lèves et tu dis, je rentre dans le corps. Et je lève le corps. Et le soir, tu te couches et tu dis, je sors du corps et je retourne vers ma patrie. Et tu t'éveilles. Vous aviez des peuples entiers qui vivaient plus dans le sommeil que dans le corps et le monde du corps. Quand je vais en Afrique, par exemple, chez les Esséniens en Afrique, eux, ils ont eu un rêve. C'est même plus important que de voir quelque chose dans le physique, pour eux. Les aborigènes, ils parlent du monde du rêve, c'est-à-dire, en fin de compte, des images vivantes qui vivent à travers les objets. Mais ils ne sont pas encore avec l'être de la paix, hein, parce que là, ils sont dans des mondes de magie. Mais quand tu rentres dans le monde de la paix, c'est un monde d'ordre, de grandeur, de splendeur. Ça éteint les mauvais feux, la paix. Ça les éteint. D'un seul coup, tu ne veux plus ça. Tu ne sais même plus pourquoi tu voulais ça. En fin de compte, tu n'en as plus envie, c'est désagréable. Et ce que tu prenais comme agréable devient désagréable. Les hommes, tout fiers d'aller à la guerre, tout fiers, bien désillusionnés quand ils sont sur le champ de bataille. Et ils ne reviennent pas dans le même état, je peux vous garantir. Ils sont dans des illusions. La transparence de ton être est aussi réelle que l'opacité de ton corps. Entrer dans la transparence, c'est connaître l'autre toi-même, celui qui est plus grand que ta vie terrestre. Ce transparent n'est pas dans le jugement, ni dans la recherche de la justification. Il ne cherche pas à se cacher derrière des apparences. À partir du moment où tu juges, où tu définis quelque chose, tu l'enfermes, la paix, c'est ça. Le bien, c'est ça. Le mal, c'est ça.
Et en plus, tu l'imposes aux autres. Alors là, c'est... Alors tu enfermes, tu figes, et quelque part, tu donnes l'existence et associes cette destinée à ta vie. Voilà. Le Bouddha, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Imaginez que le Bouddha l'ait fait. Ceux qui sont venus après lui, ils le font bien sûr, ils créent des mondes en disant aux êtres, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. À partir de ce moment-là, ils enferment la vie divine et ils empêchent la paix. Tu dois faire ça. Mais le transparent, il est là. Il n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est l'enfer. C'est de vivre une infinité de temps. Sans jamais s'arrêter. Jamais. Et ça va durer une infinité de temps. Alors que l'éternité, ce n'est pas une infinité de temps, de moments, qui se répètent sans arrêt. Et que tu ne trouves jamais la paix, puisque tu vas toujours en avant poursuivant une carotte que tu n'atteindras jamais. La paix, en fin de compte, c'est une éternité sans commencement ni fin. Et sans temps. Voilà. Tu ne peux pas l'atteindre devant. Tu peux l'atteindre que en haut. Tu ne vas pas obtenir la paix en faisant des choses qui sont à l'extérieur de toi et en nourrissant des concepts. Qu'est-ce que ça fait de nourrir un concept? Vous avez un monde sombre. Ce monde sombre, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Nous ne sommes pas les créateurs de ces mondes. Ces mondes, ils n'ont été privés de lumière. Et la seule lumière qu'ils ont, c'est l'homme. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre l'homme et l'utiliser. Et comment leur en vouloir? On ne peut pas leur en vouloir. On doit être dans la bénédiction et on doit aimer tous les êtres. Et mettre chaque chose à sa place. Et ce n'est pas en voulant et en ayant des ennemis alors que le monde est super bien fait et que tout est parfait. Voilà comment il faut voir le monde. Donc, en fin de compte, dans ces mondes, c'est la lumière qui gouverne. Appelez-le ce que vous voulez, l'argent, ce que vous voulez. C'est la lumière. Et en fin de compte, vous avez des éducateurs et des pédagogues qui vont dire « Eh bien, mon ami, voyez, je le fais. Si tu veux avoir plus de chance dans ta vie, ne mange pas de viande. » Ah, mais c'est une obligation. Non, c'est un conseil. Pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Est-ce que tu vas trouver la paix? Oui, tu vas plus t'en approcher parce que ta vie sera plus conforme à des lois de la lumière. Mais ça vient quand même de l'extérieur. Une fois que tu en fais l'expérience, tu le comprends. Oui, mais les anciens qui mangeaient avec la nature, c'était différent. Et c'était parfait. Mais ce n'étaient pas les mêmes animaux et le même contexte et tout ça. Et même si tu veux vraiment ne pas faire de péché avec la nourriture, eh bien, tu manges que des fruits et légumes cultivés dans des jardins parce qu'en fin de compte, il n'y aura pas d'impôts. Et que payer des impôts sur la nourriture, c'est péché. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis des concepts. Vous les croyez ou vous ne les croyez pas. Vous les étudiez. Si vous commencez à réfléchir sur ces concepts, vous verrez que le plus grand de tous les maux aujourd'hui, c'est ça. C'est cet axe. Et que cet axe, en réalité, a été la dégradation de toute l'humanité actuelle. Personne ne vous le dit. On nous dit le contraire, mais ce n'est pas parce que la masse vous dit une chose que c'est vrai. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est quand même une constatation.
Et si vous regardez, bien vous verrez tout un tas de monde qui s'est organisé juste pour collecter. Et que les humains ont été tout doucement emmenés dans des endroits où c'était juste le but qui était derrière, c'était ça. Et donc, c'est un concept. Est-ce que c'est avec ce concept que tu vas trouver la paix ? Tu vas avoir une vie meilleure parce que tu t'éveilles, il y a des choses que tu ne vas pas faire, donc tu vas attirer des bons esprits sur toi qui vont te protéger et qui vont t'amener la chance dans la vie, et même à tes générations futures. Sinon, eh bien, ça va t'amener quelque chose de sombre et tu vas être asservi. Parce que pour que le monde fonctionne dans leur système, il faut qu'il y ait des esclaves. Voilà. Ce monde ne fonctionnera pas sans esclaves, mais Dieu a dit qu'il bannissait l'esclavage, qu'il l'interdisait. Il l'a dit, et c'est vrai. Bon, c'est toute une science. Hein. On appelait ça la connaissance de l'eau et la connaissance du feu. Ceux qui étaient les grands guides de cette connaissance de l'eau, on les appelait les manis. Manis. Vous pouvez voir plein de signes de ce que je vous dis là. Et ceux qui étaient la connaissance du feu, on les appelait les Yarous. Les Yarous. Et les Yarous, c'était les anges transparents. Et les manis, c'était les sages qui connaissent les lois de l'eau, des influences, de ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire, et de l'agriculture, c'est-à-dire toute semence va amener des choses. Donc il y a des gestes qui vont produire ça, il y a des gestes qui vont produire ça, il y a des pensées qui vont t'amener à ça, il y a des pensées qui vont t'amener à ça, parce que c'est dans la lignée. Et vous avez les Yarous qui étaient des êtres immortels, et ils en ont donné des rois. Des rois, c'est-à-dire les rois, les êtres qui étaient immortels, qui amenaient la grandeur, c'est-à-dire les transparents, les anges. La Jérusalem, la ville des Yarous de la paix. Mais plein. La Roumanie. Yaroumanie. Et vous en avez plein. Et dans les pays slaves, le nom Yarouna. Yarou. La connaissance des transparents. De quoi ? Du souffle, des yeux, de la beauté, de la pureté, de la noblesse, de la grandeur, qui adombre le corps. Et qui entre dans le corps et se manifeste. Manifeste. Main. Je ne peux pas vous parler de... C'est trop. Il faut que je finisse, je suis vraiment désolé. Je suis empli de choses à vous dire. Eh bien voilà, mais je ne veux pas abuser non plus. Hein. Je vais finir. Bien sûr, les hommes ne font pas consciemment, mais sans cesse, ils créent un monde enfermé et enfermant des dogmes. Des dogmes. Et ces êtres sont vivants. Et ils vont exiger que l'homme les libère. Et ça peut prendre des siècles. Des siècles. Donc des siècles à être enfermés dans une infinité de moments. Telle est la loi. Si vous voulez connaître la paix, il faut vous tenir dans la neutralité, dans l'impersonnel, la transparence et ne pas intervenir. Ne pas créer de destinée, ni par la pensée, ni par la parole, ni par les gestes. Ne plus rien vouloir, que tu ne peux pas vivre instantanément. Savoir exactement qui tu es, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Et ne pas vouloir ce qui n'est pas à toi. Et demeurer uniquement avec ce qui est à toi et qui t'appartient éternellement. Et ne pas chercher à obtenir ce qui n'est pas à toi. Vous vous rappelez les 10 commandements ? Mais ils ont été dogmatisés, les 10 commandements, et enfermés, les paroles de Dieu. Parce qu'il parlait de ça, de ce que je vous dis là. Il le savait. Hein.
Tu ne prendras pas ce qui n'est pas à toi. Tu ne convoiteras pas ce qui ne t'appartient pas. Mais qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui n'est pas à moi? Est-ce que mes yeux sont à moi? Est-ce que mon corps est à moi? Est-ce que c'est moi? Si on cherche la paix, c'est des questions qu'on est obligé de se poser. Parce que convoiter ce qui n'est pas à nous, c'est souffrance. Puisque tu ne l'auras jamais. Et que si tu l'as, c'est parce que tu l'as volé. Et si tu l'as parce que tu l'as volé, ça te fera souffrir. Puisque ce n'est pas toi. Voilà. Je sais que ce n'est pas évident ce que je vous dis, mais je suis obligé de le dire. Si tu définis tout, ce que tu vois et que tu l'enfermes, alors la paix ne sera pas possible. Par contre, si tu invites le transparent, alors c'est la libération des mondes et la perfection de la paix. Vous serez alors capable de voir, de comprendre, de sentir, de goûter, de vivre, sans pour cela y mettre quoi que ce soit, et sans vous investir, qui ouvre un chemin de destinée nécessitant une libération. Je vous apporte la paix et je souhaite que vous la rencontriez. Qu'elle soit proche ou loin de vous, votre travail pour réaliser le vœu de Dieu sera une grande satisfaction pour une multitude d'êtres et de mondes qui, grâce à vous, voient et verront un chemin s'ouvrir vers la grande perfection et cette plénitude de Dieu. Peu importe si, comme Moïse, nous entrons ou n'entrons pas dans la terre promise, ce qui importe, c'est d'avoir ouvert un chemin pour que des êtres après nous puissent continuer et avoir un espace beaucoup plus ouvert pour réaliser la vraie paix. Maintenant, je vous dis qu'en vérité, la lumière, elle vient toujours pour bénir et libérer. La lumière, elle vient toujours pour protéger et guider les êtres vers un chemin de sortie et d'accomplissement. La lumière est bonne, la lumière est grande. Quand la lumière, elle vient dans un pays, elle vient pour tout le pays. Les Esséniens, ils viennent pour tout le Québec. Et c'est la bénédiction pour tous les êtres. Et nous devons toujours être la bénédiction pour tous les êtres. Et nous devons essayer que les peuples suivent le bon chemin et le grand chemin, le chemin de la lumière. Il faut faire des offrandes à Dieu, et notamment vous les Québécois, vous devez donner des prêtres pour les archanges et le culte des archanges, afin qu'il y ait sur cette terre des archanges des prêtres de la 4e marche. Ça veut dire qu'il y a des êtres qui doivent se donner pour faire vivre les archanges, c'est comme ça que ça fonctionne, et qui vont aller faire les cultes dans les temples du feu, parce qu'il nous faut, ici, c'est une nécessité, il nous faut 4 prêtres du feu, de l'air, de l'eau, qui tous les jours vont faire les cultes, car il faut que vous sachiez que nos villages sont des sanctuaires dans lesquels il y a des temples qui ont été faits et qui sont magnifiquement beaux et qui sont d'une splendeur. Le temple de Gabriel, son lac, est habité par des forces de lumière incroyables. Le temple de Michael, avec le feu que nous venons de l'allumer, mais c'était une montagne, je vous l'avais dit qu'il y avait une montagne, et vous l'avez vu. Elle est apparue plus grande que le temple, plus grande que les arbres. Et elle était beaucoup, beaucoup plus grande. Il n'y a pas que le monde visible, il y a des subtilités. Alors, méditez sur cela. Et il faut savoir que la lumière est bonne, elle est comme le pain, elle est comme la vie, elle doit apporter la vie à tous les êtres et la bénédiction. Ce message de la paix, j'ai essayé de vous le donner. Il est tellement grand, tellement incroyable, tellement... Il veut dire que notre mission, c'est d'arriver à ce qu'il y ait certains d'entre nous, parce que vous comprenez bien que ce n'est pas nous tous. Nous avons tous des destinées. Et nous avons tous un chemin qui nous est propre. Mais il y en a parmi nous qui peut-être entreront dans cette splendeur, de ce silence, de cette perfection et feront apparaître Dieu.
ce sera uniquement dans un jardin. Vous pouvez comprendre? Un jardin du silence, un jardin consacré, pur, clair. Et peut-être il y a des êtres qui viendront et goûteront des choses. Leur vie sera complètement différente. Et même des jeunes. Hein. Et après, ils auront la révélation de leur mission. Ils repartiront dans le monde et ils accompliront leur mission. Mais ce sera la leur. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui obéit à ce qu'on lui dit sans rien comprendre et quelqu'un qui fait les choses par conviction, par force, par conscience, parce qu'il sait que c'est réellement lui, que c'est sa mission, son œuvre. Vous la sentez, la différence? C'est important, vous ne trouvez pas? Vous les voyez, toutes ces choses? Soyez profondément remerciés. Quel magnifique travail! C'est vraiment surprenant. C'est vraiment incroyable. Je vous le dis moi, hein? Moi. Toi, je ne sais pas. Mais alors moi, qu'est-ce que je suis étonné. Je suis même émerveillé de cette splendeur. C'est incroyablement beau. Ce message de la paix, les enseignements qui nous ont été donnés par l'archange Michael. Mais écoutez, voyons, s'il y a une telle sagesse précise qui est en train d'apparaître, elle n'est pas forcément facile à supporter, parce qu'elle en remet des choses en question. Hein. Elle n'est pas forcément facile à entendre. Mais le fait est que nous l'écoutons. Donc, il y a comme quelque chose. Je sens une grande soif des humains qui veulent changer de vie dans le monde entier. Et pas forcément perdre le bonheur ou des choses, mais justement aller dans une grandeur. Je vois beaucoup d'avenir splendide et réjouissant. Je vois un bonheur, une grandeur, une splendeur, en tout cas pour les Esséniens, c'est certain. Soyez profondément bénis. Et maintenant, vu que je vois le décor, je pense qu'on va consacrer une vestale.